que ce sont des exercices extrêmement utiles pour les étudiants parce que même si vous faites beaucoup de lectures, beaucoup de travaux sur un dossier, je pense que de l'animer, ces convictions, ces connaissances que vous apprenez de cette façon-là, mais de les incarner, de se répartir des rôles de délégation de pays et tout, je pense que c'est une façon, c'est un mode d'apprentissage dynamique qui vaut probablement la peine d'être vécu. Et surtout dans un dossier comme celui de l'OMC, c'est formidable, je pense, de procéder de cette façon pour faire l'apprentissage. Ça prend énormément d'énergie. J'ai toujours trouvé que, par rapport aux autres ministères, le ministre du Commerce international devait être une personne qui a beaucoup d'énergie physique. Parce que, d'abord, il faut voyager énormément, mais les meetings sont d'un bout à l'autre de la planète. Deuxièmement, les séances de négociation, je n'ai pas eu le temps de le dire, je voulais le dire dans mes remarques en haut, mais vous avez remarqué que je ne suis pas nécessairement beaucoup mes notes. Mais je me souviens à Doha, moi, d'avoir été à un moment donné 66 heures sans dormir. 66 heures, 2 jours et demi sans dormir, arrêter parfois pour une douche, mais recommencer une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, parce qu'on travaillait avec les collaborateurs, travaillait avec la délégation canadienne, où j'étais en négociation et des séances de négociation interminables. Alors, je dis toujours que ce qui m'impressionne le plus dans le travail de ministre du Commerce, c'est l'incroyable énergie et détermination que ça prend. Simulation, ce sont des étudiants de très bonnes écoles où je savais que leur connaissance de l'OMC était déjà très bonne. Je ne voulais pas être très académique. J'ai plutôt voulu communiquer des anecdotes, comment moi j'ai vécu l'OMC, ce qui m'est arrivé à moi dans mes négociations, quand je dirigeais la délégation canadienne à Seattle ou à Doha. Je pensais que de donner, comme c'est une simulation en plus, valait la peine de donner des informations avec des anecdotes un peu plus révélatrices que de donner les concepts plus théoriques, quoi. Moi, je suis ami du commerce, alors je voudrais toujours que le commerce s'améliore, qu'on enlève le plus de barrières possible au commerce. Alors, ça m'apparaît toujours important. Mais ce que je souhaite cependant, c'est que l'Union européenne et le Canada demeurent engagés dans le système multilatéral. Je pense que l'appétit pour les accords bilatéraux doivent améliorer le commerce, doivent contribuer à la libéralisation et faciliter un accord multilatéral, de sorte qu'en éliminant des barrières entre nous, nous facilitions le système multilatéral, mais nous ne devons pas perdre l'appétit du système multilatéral à cause de ces accords. Un meilleur accès au niveau des services, au niveau des biens, des produits et des personnes, parce que dans cet accord, on veut beaucoup faciliter la mobilité des personnes entre les continents. Alors ça, c'est formidable.